mes beaux soleils d'amour, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis. Donc aujourd'hui, eh bien, ça va être une guidance générale et intemporelle. Il n'y a pas de choix, voilà, j'avais pas beaucoup de temps et puis on m'a transmis juste un message. Donc prends juste ce qui résonne en toi. Si ça ne résonne pas, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi tout simplement. Ne va pas te forcer à t'identifier à une quelconque situation. Tu vas le sentir tout de suite si ça te parle ou pas. Voilà mes beaux soleils, donc on ira voir tout simplement le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, vraiment, je souhaite du plus profond de mon cœur les amis. Et puis, ben, comme à chaque fois, je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité sur ma chaîne, pour tous les likes et puis également pour tous vos gentils messages, vos commentaires, vos confidences. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude à tous ceux qui le font. Vraiment, merci pour tout ça. Et puis bah, pour votre présence hein, bienveillante, pour votre écoute sur ma chaîne. Voilà les amis. Pour les consultations privées, vous retrouvez tous mes liens me concernant en barre de description sous la vidéo. Hein. À la fin, vous pouvez également retrouver tous les jeux que j'utilise. Hein, je les filme comme à chaque fois. Voilà mes beaux soleils. Donc on va démarrer tout de suite cette guidance. Donc aujourd'hui, j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner un petit peu de temps. Donc je ne connais pas le message, je vais le découvrir avec vous. Voilà, c'est parti mes amis. Alors, je vais poser tout ça là et on va déjà démarrer avec les cartes de la connexion mystique et on va aller voir quel message il y aurait donc pour toi. Alors, nous avons le magicien, nous avons la cigogne et nous avons le labyrinthe. Alors, je vais les mettre au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont voulu venir aujourd'hui. Donc, pour que tu les vois bien, ben, je vais simplement les mettre au coup par coup. Alors, que nous dit ce message pour toi qui m'écoute? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment que tu as envie aujourd'hui de prendre un nouveau départ. On voit qu'il y a une situation, une naissance de quelque chose, un projet, qui est quel qu'il soit. Je sais pas, ça peut être pro, perso ou sentimental. Hein, tu vas le mettre, tu mets en place. En tous les cas, tu veux mettre en place une autre façon de faire aujourd'hui. On voit ici que tu as les capacités, les compétences pour sortir d'une situation difficile, hein, puisqu'on a le labyrinthe, donc on voit que c'est une impasse, que tu t'es senti perdu, tu savais pas trop comment faire, tu savais pas trop où aller face à une situation, hein, quelle qu'elle soit. Mais on voit que là, ça va se terminer en fait. Hein. Alors soit c'est par toi-même que tu vas faire ce cheminement, ou tu vas te faire aider par une personne. Hein. C'est ce que le magicien ici vient nous dire. Hein. Ok. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Nous avons le pont, nous avons le poisson et nous avons le rituel. Ok. Oui, donc le pont nous indique que tu as besoin, voilà, de passer vraiment à autre chose, à une nouvelle étape dans ta vie et de laisser derrière toi ben, le passé ou des choses, des façons de faire que tu ne veux plus aujourd'hui. Il y a quelque chose que vraiment qui est devenu obsolète pour toi. Ça peut être également une personne. Hein. Mettez-le vraiment, mets-le à ta situation. Hein. Oui, on voit que tu vas vraiment, avec le rituel, c'est une carte, on voit que tu vas vraiment mettre des actions, des choses en place, des projets, des plans, pour vraiment mener à bien ce... T'es déterminé en fait, on ressent beaucoup de détermination. Voilà, tu vas chercher des solutions, voilà, pour mettre tout bien en place. Hein. Ok, et puis donc les poissons, bah, ça indique une grande réussite, hein, justement sur ce projet que tu vas mener. Hein. Il y a vraiment de belles perspectives qui s'offrent à toi, hein, vraiment, par rapport à ce que tu vas mettre en place. Hein. On peut aussi parler d'abondance financière.
avec les poissons. On peut aussi parler d'abondance d'amour, hein, d'abondance d'idées. Hein. L'abondance n'est pas que financière, hein, comme j'aime souvent vous le répéter, c'est l'abondance en général, les amis. Hein. Ok, il y a beaucoup de fluidité en fait, c'est-à-dire que tu es au bon moment, au bon endroit, tout est aligné. Hein, quand c'est fluide, les choses se mettent en place, c'est que c'est le bon moment. Et c'est ce qu'on ressent aussi avec cette carte des poissons. Tu vois, tout va être fluide, tu vas avoir l'idée, tout va se mettre bien en place, tu vas mettre les bonnes actions, tout va couler de source, tu vois. Ok, hein, ok, 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 alors... Je vais prendre d'autres cartes. Alors, j'espère que tu les vois bien. Je vais les mettre comme ça. Elles sont grandes, ces cartes. Ah, celle-ci, je ne l'ai pas retournée. Hop, voilà, les lotus. Waouh, superbe carte. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore le tirage, il est vraiment très beau. On voit que tu retrouves vraiment ton pouvoir personnel, que tu reprends les rênes de ta vie. Tu deviens le roi, tu redeviens le maître. Hein, et on voit aussi que tu es guidé sur ce nouveau chemin avec la lanterne. Hein. Ok. Tes guides, ils t'accompagnent. Hein. Tu es vraiment accompagné sur ce nouveau chemin. On te dit aussi de suivre ton intuition. Hein. Elle t'indique vraiment le chemin à suivre. Regarde cette belle lumière et tu y vas. Hein. En tous les cas, on t'invite à y aller. Hein. Fais-toi confiance. Vraiment, on m'envoie ça. Fais-toi confiance. Hein. Comme on voit avec ce lotus, hein, donc c'est quand même une fleur extraordinaire. C'est une plante qui traverse la boue pour aller vers la lumière. C'est un peu ce que tu as fait là en sortant de cette situation douloureuse, de ce labyrinthe. Hein. C'est vraiment ça, donc on voit vraiment que tu vas vers la plénitude, la joie, le calme dans ta vie. Hein. C'est vraiment ce que ça représente. Cette carte, regarde comme elle est apaisante. Hein. Ok. Ok, alors on va prendre d'autres cartes. Alors on a le cavalier, la reine et l'épée. Ok. Donc la reine te représente que tu sois une femme ou un homme. Hein. C'est une énergie donc plutôt de type féminine, une énergie yin, une énergie douce. Donc que tu sois un homme ou une femme, on ressent une énergie plutôt très douce, bienveillante. Hein. Donc même si tu es un homme, hein, on a des hommes très doux. Alors, il y a vraiment des infos voilà, qui viennent à toi. Hein, on voit ça donc avec le cavalier, qui viennent à toi pour te dire qu'il est préférable de couper une partie, comment je dirais, de quelque chose qui te cause problème pour continuer cette belle progression. Il y a quelque chose à couper aujourd'hui qui entrave un peu ce nouveau chemin que tu veux prendre. Il y a vraiment quelque chose à couper. Ok. Je vais continuer parce que les autres cartes me donnent. Bah oui, tu vois, on a le cercueil, effectivement. Je comprends. Donc là, hop, ok. Ouais, donc le cercueil, il nous indique vraiment la fin, l'achèvement vraiment d'une situation très douloureuse, hein, comme on l'a vu. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment suivi justement d'un renouveau. Et l'on a à côté l'œuf, hein. C'est magique, hein. Le tirage est magique. Ok, donc voilà, il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment un projet dans X domaine qui est en maturation, hein, qu'il a besoin encore de se développer, hein, parce qu'il est encore, on voit, dans l'œuf. Hein. Donc tout ça, c'est en cours. Hein. Mais il va falloir vraiment que tu coupes avec quelque chose qui a besoin, qui te freine un peu sur ce chemin. Ok? Alors je ne sais pas, mettez-le à votre situation. Hein. Mais vraiment là, il y a la fin et le renouveau avec le cercueil, c'est magique. Hein. C'est pas une mort, hein. C'est vraiment quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se termine, quelque chose qui se transforme en fait. Hein. C'est un nouveau cycle qui démarre. Ok. Et puis donc, avec la carte de la vieille femme,
ben, c'est peut-être que tu auras écouté justement les conseils de quelqu'un, comme on l'a vu donc au début avec la carte du magicien qui peut nous parler. Voilà, donc ça peut être toi qui va t'aider ou quelqu'un qui va t'aider sur ce nouveau projet. Hein. Mais c'est toutes tes compétences en fait, ça représente toutes tes compétences. Tes connaissances aussi, tu as une grande sagesse, tu as beaucoup de savoir, et que du coup tu peux faire face à tout ça aujourd'hui. Donc, mais peut-être seul, hein, avec ta propre volonté, ta propre sagesse, ton intelligence, ou peut-être avec l'aide de quelqu'un. Il peut y avoir vraiment les deux situations ici. Ok, je vais prendre les... alors, je sais pas si c'est les dernières... Ah non, ça c'est le Béline. Je vais avoir fini avec l'oracle de la connexion mystique. Ok. Alors, je vais prendre les cartes du Béline. Oh, magnifique. Magnifique les cartes encore les amis, hein, magnifique. J'espère que vous les voyez bien, voilà. Donc on a la carte des nouvelles, on a la carte du printemps, on a la carte de la nativité et des présents. Wow, magnifique hein, les amis, vraiment magnifique. Parce que vraiment ce que nous dit le Béline, on a bien une confirmation qu'il y a vraiment un nouveau projet et qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Hein, comme l'œuf, on voit donc cette personne, elle est enceinte. Elle n'a pas encore accouché. En plus, je l'ai posé sur la carte de l'œuf. C'est fabuleux, hein, vraiment. Donc, il y a vraiment une confirmation avec le Béline qu'il y a bien quelque chose que tu as mis en place. Il y a bien un nouveau cycle qui commence. Hein, parce que tu vas suivre ta bonne étoile. Tu vas suivre ton intuition, tes idées. Hein. La carte des nouvelles, c'est vraiment la nouveauté. C'est les occasions à saisir, il y a une vraie évolution en fait. Hein. C'est une carte de Mercure. Mercure, quand ça bouge comme ça, là, c'est vraiment dans le bon sens. Hein. C'est des belles énergies. Hein. Il y a vraiment des occasions aussi peut-être à saisir. Hein. Il y a une vraie évolution, un mouvement en avant. Hein. C'est aussi peut-être une nouvelle qui arrive et qui va clarifier la situation. Donc quand je te dis ça, je pense à notre... hop, il est où? Notre cavalier, hein, qui t'apporte des nouvelles, qui a quelque chose à couper. Donc c'est peut-être ça, encore une confirmation. Tu vois ici qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui va t'aider à clarifier. Ok. En tous les cas, c'est un passage important ici. Hein. Là, vraiment, quand je vois cette carte, on voit vraiment qu'il va y avoir un avant et un après. Là, tu vis, pour moi, la fin d'un cycle et le commencement d'un autre cycle. Il y a vraiment un profond bouleversement dans ta vie. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental. Voilà, mettez-le à votre situation. Mais voilà, il y a une belle évolution qui arrive pour toi. Et puis, en fait... donc ça peut aller vite hein, parce qu'on parle du printemps. Donc au moment où je fais la guidance, on est le jour du printemps les amis. Et peut-être que tu vas regarder cette guidance dans quelques jours. Quand je vais la mettre en ligne, on sera au printemps. Donc ça peut aller très vite. Ça peut être aussi au printemps prochain. Hein, peu importe. Mais voilà, on verra. Hein. Mais on parle du printemps. Le printemps, c'est aussi l'abondance. Hein. On a déjà parlé d'abondance tout à l'heure avec les poissons. Là, c'est les graines aussi que tu as plantées en amont. Hein, et qui sortent en fin de terre. C'est voilà, c'est la végétation qui sort de terre. Donc tout ce que tu as pu cheminer avant, toutes les actions que tu as pu mettre en place, on voit qu'aujourd'hui, eh bien, ça y est, ça sort de terre, ça fleurit, ça a germé, ça pousse. Hein. Il y a l'abondance qui arrive, il y a tout qui arrive en fait. Hein. C'est vraiment aussi, on parle de renouveau avec le printemps. Hein. C'est vraiment un renouveau dans ta vie. Donc c'est peut-être effectivement au printemps, donc quand on veut le dater dans la matière, mais moi je vais plutôt le prendre au sens large, c'est en tous les cas
l'abondance et le renouveau qui vraiment est confirmé ici avec ces belles cartes. En plus, la carte de la nativité, c'est magnifique, hein. Et puis, on a la carte des présents. Alors, on voit que la vie se montre enfin, je dirais, généreuse avec toi. Et puis, on peut l'associer aussi avec le printemps, hein. Regarde ces cartes comme elles sont magnifiques. Là, il y a vraiment plein de belles choses. On voit qui arrivent à toi, hein. C'est incontestable. Magnifique. C'est une période, je dirais, de chance, d'opportunité et puis de plaisir à venir, hein. Alors, tu auras peut-être aussi un soutien inattendu, donc soit de quelqu'un, donc comme on l'a vu hein, tout à l'heure avec la toute première carte du magicien, hein, parce qu'on peut nous parler de ça, ou de l'univers, hein, ou de toi-même. Par ta grande sagesse, ton intelligence, hein, puisqu'on a la carte en dessous aussi de la vieille femme qui nous le dit, en plus tu vois elle est dessous, donc tu es certainement une personne extrêmement sage, bienveillante, qui a appris beaucoup, peut-être qui a fait beaucoup de développement personnel, tu as vraiment appris beaucoup de connaissances, tu as acquéri beaucoup de connaissances. Et aujourd'hui, voilà, ça porte ses fruits en tous les cas dans ta vie. Parce que tout ça, tu sais enfin t'en servir. Ok. Ce qu'on peut nous dire aussi avec les présents, parce que tu vois comme on le voit sur cette jolie carte, on voit ce personnage, il met une couronne sur la tête et la personne offre un cadeau. On t'apprend aujourd'hui, on t'invite vraiment à donner et à recevoir aussi. Hein, apprendre à donner, mais surtout aussi à recevoir. On insiste sur le recevoir. Peut-être que tu es une personne qui donne, mais qui ne sait pas toujours accueillir et recevoir. Donc ça va être important de t'ouvrir aussi à la nouveauté qui vient vers toi, hein, de laisser parler ton cœur, voilà, parce que je peux sentir des résistances, de la timidité, une certaine gêne, je ne sais pas en quoi, mais c'est vraiment ce que je perçois comme vibration. Donc il va falloir aussi apprendre à lâcher prise et à recevoir, à communiquer aussi en même forme. En tous les cas, c'est vraiment de très belles énergies. Tu vas vraiment vers une renaissance, un nouveau cycle. C'est superbe, c'est magnifique. Ok, je vais aller voir maintenant donc avec le tarot des chouettes et des hiboux, quelques conseils qu'ils ont bien voulu venir pour toi. Ok. Ok. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes comme ça? Ouais, je pense que oui. Voilà. Donc, que nous disent ces cartes? Que nous dit le tarot? Les chouettes, qu'est-ce qu'elles nous disent ici? On voit que tu vas sortir effectivement d'une situation donc douloureuse. Grâce à quoi? Grâce, on parle encore de ton savoir, de ton intelligence avec le roi d'épée. Hein. On t'invite aussi, comme je te disais, à la communication pour atteindre ton objectif. Tu vas devoir faire preuve de logique aussi et puis de stratégie. On l'avait vu plus haut, mais là, ça a vraiment partie des conseils. Il va falloir vraiment faire des plans peut-être un peu stricts et t'y tenir et vraiment ne pas hésiter à dialoguer. On t'invite aussi au dialogue. Donc, mets-le dans ta situation. La communication va être très importante pour ce nouveau projet, ce nouveau cycle. Hein. Je pense que justement, peut-être que ce que tu laisses, il n'y avait peut-être pas assez de communication et aujourd'hui, peut-être justement, tu es invité à plus communiquer. Ça va peut-être faire partie des choses à mettre en place. Parce que là, on voit qu'effectivement,
voilà, tu étais vraiment dans ce labyrinthe. Donc le 9 d'épée, c'est vraiment les pensées sombres, les pensées négatives, les croyances limitantes, les cauchemars, le pessimisme. Donc tu étais peut-être avant, voilà, dans une énergie comme ça, et là tout se transforme parce que je pense que tu as compris que justement il fallait sortir de ces énergies, puisque quand on vibre ce type d'énergie, ben, c'est ce que l'on vit et c'est ce que l'on attire. Et ça, je pense qu'effectivement aujourd'hui tu l'as bien compris et que tu as réellement envie de changer tout ça, et que tu es justement le maître de ta vie, que c'est toi seul qui peux le faire. Ça, je pense que tu l'as vraiment compris aujourd'hui, et ça fait partie, je pense, des choses qu'aujourd'hui tu vas mettre en place ou que tu as mis en place déjà dans ta vie. Donc c'est vraiment, je te félicite pour ça, parce que je pense que maintenant tu vas être attentif ou attentive à tes ressentis, à tes dialogues intérieurs, et tu vas te surprendre à te dire « Ouh là, mais là je pense pas bien, là c'est pas bien, faut pas que je pense comme ça ». Tu vas te reprendre, tu vois, je pense que tu commences à faire déjà cette gymnastique entre guillemets intérieure, et ça je trouve que c'est super. Mais en tous les cas, tu es vraiment invité à ça. Ça peut être aussi donc la communication avec toi-même, avec ton mental, qui des fois prenait vraiment, on le voit clairement avec cette 9 d'épée, qui prenait vraiment toute la place. Et ça va très vite, parce qu'on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est vraiment une énergie qui nous indique que ça va venir rapidement, et plus vite que ce que tu avais prévu. On te dit vraiment de t'adapter, excuse-moi, à la nouvelle énergie, et de suivre le courant, tu vois, de lâcher prise. Voilà, n'essaie pas de résister ou d'aller à contre-courant, sinon bah, tu ne feras qu'accroître la confusion et le chaos. On voit avec le 9 d'épée. Donc lâche prise, vraiment. Ok, vraiment suis, je dirais, cette belle énergie. C'est vraiment, là tu vois, elle y va, les bâtons, on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie vitale, une énergie créatrice, donc tu vas vers ça. Donc là c'est magnifique, parce que regarde les deux énergies, comme elles sont différentes, c'est pas du tout les mêmes. Là on a des épées, là on a des bâtons, c'est autrement, donc là on voit que, et ça va très vite, ouais, ça va très vite. Vraiment, suis cette belle énergie qui te pousse. Ok. Alors, on a effectivement la confirmation donc avec ce 10 de denier, avec cette magnifique famille. Regarde comme ils ont l'air tous heureux, tous magnifiques, bien, tous en famille, dans l'abondance financière, dans l'abondance d'amour. On voit l'abondance dans toute sa splendeur sur cette jolie carte du tarot des chouettes et des hiboux. Donc on voit que tu vas vers l'épanouissement, dans la prospérité, et tu es soutenu dans tous les domaines de ta vie. Si tu suis toutes les opportunités, ton intuition ou les conseils avisés, voilà, comme on l'avait vu au départ d'une personne, ce que l'on a vu donc en amont. Il va falloir bien sûr mettre tous tes plans à exécution, toutes tes actions en place. Ok. Par contre, voilà, le 9 de bâton, lui, vient nous rappeler quand même que tu dois persévérer, qu'il y a encore du travail à faire avant de considérer cette tâche comme accomplie. Il faudra quand même aller jusqu'au bout. Mais on voit que tu as la force d'aller jusqu'au bout, puisque les bâtons, ça représente cette énergie de feu, de passion, qui t'emmène, regarde, c'est magnifique, à l'as de bâton. Donc c'est cette nouvelle aventure qui t'a soudainement enflammé. L'as te dit d'y aller. Si tout est ok, prends ton envol, passe à l'action. Voilà, on te confirme que tu peux te lancer à fond dans ce nouveau projet, cette nouvelle voie, ce nouveau cycle. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau à éclore. Donc mets tout en place et tu peux y arriver. Tu peux, voilà. Et c'est fou parce que là, on avait l'œuf qui était fermé. Je vais te la remontrer, les cartes. Et là, tu vois, on voit j'adore les cartes. Franchement, c'est magnifique parce que regarde, on a
Voilà, on a l'œuf qui est fermé, on a la femme qui est enceinte, et là, on termine, on a l'œuf qui est clos. Écoute, c'est franchement, c'est un très très beau message, vraiment magnifique, vraiment magnifique. Regarde comme c'est très parlant, même si on connaît pas les cartes, hein, donc tu vois vers où tu vas. Voilà, ça va éclore. Écoute, hein, on va les mettre en avant, ces belles cartes, parce que franchement, je trouve que c'est trop beau. Voilà, c'est superbe. Ok. Bon, bah je vais prendre un nouveau jeu. Alors, c'est un jeu que j'ai trouvé sur Etsy. Je pense que je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. C'est un oracle, l'oracle d'Ilaé. Donc, c'est un auto publié, les amis. Et donc, j'ai pris quelques cartes. Enfin, j'ai tiré quelques cartes de ce très bel oracle. Et on va aller découvrir ensemble les messages. Et nous avons... d'ici quelques semaines. Waouh! Magie, ressenti, pouvoir, don, prédisposition. Ne sois pas dans le jugement de toi-même et aime ce qui t'arrive au jour le jour, un pas après l'autre. Ouf! Waouh! Le message de dingue. Waouh! Donc d'ici quelques semaines. Donc vraiment, tu vois, je te l'ai dit, ça vient très vite. Et on a un ouf de soulagement, hein. Waouh, c'est puissant les amis, hein, c'est puissant. Magie, ressenti, pouvoir, don, prédisposition. Alors que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous reconnecter à votre pouvoir. J'ai vu, hein, vous vous reconnectez à votre pouvoir personnel, mais peut-être à des dons qui étaient enfouis, des prédispositions. Il y a un nouveau potentiel. Donc on parle de magie, de ressenti, mais de prédisposition peut-être, donc un nouveau projet, quelque chose, une nouvelle activité, et tu as les prédispositions, hein. C'est magnifique, on a la confirmation, hein. Et alors on te dit, ne sois pas dans le jugement de toi-même, et aime ce qui t'arrive au jour le jour, un pas après l'autre, donc des petits pas. Et sois voilà, gentil avec toi-même. Ne sois pas trop dur avec toi-même si tu n'y arrives pas. On est des humains, hein. Donc on est complètement et totalement imparfait. On se trompe, on tombe, on se relève. C'est comme ça. C'est pas si tout n'est pas parfait, c'est ok. Et surtout, ne sois pas dans le jugement. Ne te dévalorise pas, ne te sous-estime pas, ne te dis pas des mauvaises choses. Voilà, c'est vraiment ce qu'on t'invite, hein. On te dit au jour le jour, dans l'instant présent, et un pas après l'autre, des petits pas. Ok ? Et puis bon, ben, le ouf, on voit que vraiment, ben voilà, ça va être un réel soulagement, hein. Ouh, magnifique message, j'aime beaucoup. Alors ensuite, ah mais j'ai encore une carte, tiens, qui était collée, et nous avons, waouh, fin, écoutez, j'en ai la chair de poule les amis, fin, limite, terme, finalité, aboutissement. Bon. J'ai mes petits frissons les amis, hein. Franchement, c'est la première fois que je me sers de cet oracle, mais alors magnifique, hein, parce qu'il nous confirme vraiment la fin effectivement d'une période difficile. Il y a un terme à quelque chose, il y a vraiment une finalité et un aboutissement sur autre chose. C'est encore confirmé ici. Magnifique, magnifique les amis, trop beau. Bon. Je vais prendre maintenant l'oracle des guerriers de lumière, donc de Sandrine Muller, et on va aller voir ses messages. Ok. Alors, est-ce que je vais avoir la place de tout mettre? J'ai beaucoup de cartes aujourd'hui, hein. J'ai beaucoup de cartes qui ont voulu venir, alors j'ai tout pris. Hop, je vais les mettre comme ça. Je pense que tu vas tout voir. Ok. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Wow, magnifique parce qu'on vient de le voir juste avant avec l'oracle d'Ilaé. Voilà, observe tes émotions pour qu'elles te traversent, mais pas pour qu'elles restent. Hein, c'est-à-dire que quand tu as une émotion, si tu la ressens comme négative, eh bien, reçois son message, mais ne la laisse pas s'installer. Hein, l'émotion, elle doit te traverser, mais elle ne doit pas rester et se cristalliser en toi. Hein.
Et on te dit, n'autorise aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster, à rester. Hein. Donc écoute le message. Quand tu as une peur, eh bien, au lieu de la fuir et de la cristalliser à l'intérieur de toi, rentre dans cette peur, va voir le message qu'elle a à te transmettre. Ok? Donc ça va être très important. Hein. Et on te dit, tes efforts ne sont pas vains. Wow, magnifique, magnifique. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Magnifique, magnifique. J'ai encore mes frissons, les amis. Regarde, regarde, c'est magnifique. Donc vraiment, ne lâche rien, vraiment. Parce que tes efforts, tu es récompensé. On l'a vu avant avec les autres cartes, mais on n'a que des confirmations avec les guerriers de lumière. Alors on voit qu'effectivement, ça va être des efforts. Hein, ça va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Bien évidemment que tu vas avoir des efforts encore à fournir. On l'a vu de toute façon avec la 9 de bâton, on l'a vu avec la 10 des épées. Enfin, effectivement, il y a vraiment des choses, des efforts, des actions à mettre en place. Mais on te dit de t'accrocher, hein, mais aussi de te reposer. Attention, hein, reposez-vous quand vous le pouvez. Hein, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Peut-être que par moment, tu vas peut-être te décourager un petit peu. On te dit non, repose-toi et repars. Des petits pas, on l'a vu aussi avant, hein, avec la carte, hein, on te l'a dit. Ne sois pas dans le jugement de toi-même et aime ce qui t'arrive au jour le jour, un pas après l'autre. Donc doucement, hein, des petits pas les amis. Ok, si on est fatigué, si on n'en peut plus, on se repose, mais on repart. Mais on continue d'être dans l'action, d'être dans les efforts, mais par moments, on fait des pauses. Et c'est ok. Hein, mais ne lâche pas ton projet, ton ambition, quel que soit ce nouveau cycle qui commence. Ok ? Et ensuite, nous avons l'extraordinaire est normal. Wow, magnifique cette licorne, magnifique, qui nous dit, vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Wow, les amis, pareil, j'ai encore plein de frissons. Donc là, vraiment, pour moi, ça fait quand même 2 fois qu'on a cette carte un peu... Oui, on a la magie, là, ici, hein, magnifique. Hein. Pourtant, vous voyez, c'est des oracles tous différents. J'adore. Voilà, on nous parle de magie 2 fois. Donc peut-être que tu as vraiment des nouveaux potentiels, prédispositions qui vraiment... que tu perçois. Et on te dit que c'est normal, que tu as, voilà, c'est une nouvelle chose qui vient au monde, qui vient éclore, hein, comme on a vu cet œuf hein, qui est en maturation. Et il y a peut-être, pour certains et certaines, peut-être des dons, je cherche les mots, les amis. De la spiritualité, des dons, des capacités extrasensorielles, voilà, qui se développent chez toi. On peut avoir ça aussi ici pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être donc un peu des dons de magie, de spiritualité, des dons peut-être de magnétiseur, de magnétiseuse, des dons de peut-être de faire les cartes, des dons de médium, mais ça peut être aussi des dons, je sais pas, dans le dessin, dans la cuisine, dans la musique, dans l'écriture, ça peut être un tas de choses. Mais voilà, ça se révèle, ça sort, ça éclot parce que c'est le moment, c'est la mise au monde, c'est un nouveau cycle. Hein, et tu ne rêves pas, c'est vraiment ce qu'on te dit. Vous percevez bel et bien des choses. Ok. Et ça fait partie de ton évolution. Magnifique. Et on a le lâcher prise sur tes objectifs. On l'a vu juste avant aussi. Hein. Je t'ai parlé de lâcher prise. On vient nous le redire ici. Hein. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego. Et oui, je t'en ai parlé hein, juste avant. Hein, pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Oui, moi je t'ai dit, hein, quand tu as voilà des pensées négatives, des croyances limitantes qui viennent d'instaurer un dialogue avec ton mental. Ok, tu vas instaurer ce mental et et puis aussi ne pas laisser donc ces peurs, ces émotions qui vont te traverser parce que comme ça tu vas effectivement faire de la place
pour justement accueillir tout ce nouveau, tout cet extraordinaire qui a besoin, qui veut venir, qui veut se manifester. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qu'on veut te dire là avec les cartes, c'est ça en fait. Ok. Hein, donc fais de la place. Quand ton ego il prend trop de place, ton mental il t'insuffle des peurs, des doutes, des incertitudes, bref, qui te retient. Non, parle-lui franchement, dialogue. Hein. On a vu le dialogue était très très important, mais ça peut être le dialogue, comme je te l'ai dit, intérieur, qui va être vraiment très important avec toi-même. Voilà, soyez impoli avec votre ego. Hein. Moi, je lui dis, hein, ferme ta G-U-L-E-L-E. Hein. Voilà, quand il veut m'embêter, parce que lui, il connaît que les peurs, l'ego. Hein. Il ne connaît que ça. Donc non, faites-vous confiance. Aujourd'hui, vous en avez les capacités. On a vu avec toutes les cartes auparavant, faites-vous confiance. Vous avez beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de magie en vous, beaucoup de dons. Faites-vous enfin confiance. Et votre mental, bah, mettez-le à la retraite une bonne fois pour toutes ou enfermez-le dans une case prison. Mais voilà, ça va être très important parce que du coup, voilà, ça va vous allez pouvoir accueillir plus justement d'intuition en faisant ça, en ne laissant pas la porte ouverte alors à ces émotions négatives. Oui, ok, elles passent, mais vous les retenez pas. Comme je dis toujours, vous ouvrez la porte de devant, mais en même temps, vous ouvrez la porte de derrière. Ok, les peurs, elles passent, mais elles repartent. Hein, j'ai écouté leur message, mais c'est bon, vous partez. C'est un petit peu ça qu'on te dit là. Hein. Ok. Et ensuite, nous avons, voilà, ton passé entrave ton avenir. Ben oui. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut, sans sac à dos, vers une rive accueillante et prometteuse. Mais oui, là, en fait, tu t'élances vers ce nouveau toi. J'ai envie de dire, il y a une naissance. Peut-être que cette naissance, c'est aussi un nouveau toi, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Cette naissance, ça peut être ça hein, aussi, les amis. C'est pas forcément un projet concret dans la matière. Mettez-le à votre situation. Hein. Mais on te dit que ton passé, il entrave ton avenir. Donc on a vu qu'il y avait des choses à couper et c'est peut-être ce passé. Il faut, pour une bonne fois pour toutes, le couper, ne plus le laisser vous entraver aujourd'hui. Il est terminé le passé, on fait pas la cuisine avec, on va pas aller chercher dans la poubelle pour faire à manger aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu pareil, c'est une image, mais c'est un peu pareil. Laissez ce passé, hein. Quitter un passé sécuritaire, voilà, c'est comme faire le grand saut. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ce passé. Donc fais ce grand saut parce que ça t'emmène, on te dit, vers une rive accueillante et prometteuse. Et regarde, on a en plus encore un lotus qui vient te le dire ici. Et le lotus, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Il sort, il pousse dans la boue pour aller vers la lumière. Franchement, j'ai plein de frissons, les amis. On a vraiment des synchronicités extraordinaires avec toutes ces cartes oracles. J'adore parce que vraiment, voilà, qui tu deviens. Tu sors, regarde, l'énergie des cartes sombres et cette carte magnifique une fois de plus. Franchement, voilà, tu vas faire comme ce lotus. Hein, donc, on te dit, l'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Et oui, on l'a vu justement aussi avec l'oracle d'Ilaé hein, qui nous le disait. Voilà, il va falloir que tu sois douce avec toi-même, tu sois bienveillant, que tu sois ton meilleur ami, que tu t'apportes enfin tout l'amour peut-être que tu n'as pas reçu, donne-toi-le aujourd'hui. Sois vraiment ton meilleur ami, ton meilleur pote, ta maman, ton papa pour toi-même, vraiment. Vraiment, c'est comme ça que tu vas vraiment devenir la meilleure version de toi-même. C'est magnifique tous ces messages, les amis. Très, très beau message. Bon, c'est un message vraiment général qui va vraiment pouvoir s'adresser, je pense, à beaucoup de monde. Ok, je comprends pourquoi on m'a fait faire qu'un choix. Hein. Ok, donc je vais voir un petit message des guides. Donc, on a « Tournez-vous vers l'avenir ». Wow, j'adore. Qui nous dit « Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie ». Voilà, on vient de le voir, hein, donc il va vraiment falloir couper. Je pense que cette épée qu'on a vue tout à l'heure avec l'oracle de la connexion mystique, c'est ça qui vient nous dire. Il y a vraiment des choses du passé qui vous bloquent et qu'il faut vraiment couper aujourd'hui pour aller vers vraiment vers cette belle évolution. Hein. Ok. Vous devez apprendre à chasser voilà les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre.
Écoutez, les messages sont très clairs. Hein. Ne sous-estimez pas votre potentiel et les échecs d'hier ne préjugent en rien de votre capacité à relever les nouveaux défis. Et oui, je t'ai dit ne pas te sous-estimer. Et puis, si tu as eu des échecs dans le passé, n'en tiens pas compte. Aujourd'hui, c'est terminé. Ça fait partie justement du passé. On recommence d'une nouvelle façon, on se relève et on fait autrement. Ok. On te dit, prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. Waouh, mais oui, parce que je pense que tu ne te sentais pas capable. Et pour moi, voilà, ça fait partie de cette carte-là, voilà, c'est ça. C'est ces cartes-là, hein. Ouais. Ouais. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé. On voit des dons, des prédispositions, un potentiel. Il y a des choses, des capacités que vous avez mis sous le tapis, que vous n'avez pas jugé utile de mettre dans la matière. Et là, on vous dit non, redonnez vie à vos rêves passés. Wow. C'est vraiment des très très beaux messages. Ok. Et vraiment, il faut que aujourd'hui, que tu t'écoutes et que tu ailles vraiment vers tes rêves. Hein. Ça va être vraiment très très important. Magnifique. Alors, j'ai pris également des cartes de l'oracle des anges gardiens et on va aller voir les messages qu'ils ont à te transmettre. Et nous avons jugement. Ok. Balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Bon, bah, on en a déjà parlé, on a confirmation encore avec les anges gardiens. Voilà, tu es quelqu'un de bien, déverrouille ton cœur. Je pense que tu étais trop dur avec toi-même. Tu t'es brimé tout seul, en fait, depuis trop longtemps. Hein. Et on te dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, c'était pas le moment. Mais là, aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment, voilà, que tu sortes de la boue et que tu ailles vers la lumière. C'est vraiment le moment aujourd'hui. C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau commencement. Il y a des choses à couper et vraiment, les anges gardiens viennent te le confirmer. Et nous avons une prière qui nous dit: cher ange gardien, alors je la mets comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Bon, c'est franchement, les cartes, c'est vraiment des belles synchronicités. Voilà, cette prière, elle est complètement adaptée à tout ce qu'on vient de dire, donc je ne vais pas me répéter. Hein, c'est magnifique. Et nous avons une autre prière, donc que je mets également ici, si tu veux faire une capture d'écran, qui nous dit: cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Bon, ça c'est une prière, en fait les amis, on vous invite vraiment à vous connecter à votre guide, à votre ange gardien, quel que soit l'univers, quel que soit à qui vous croyez, à qui vous pensez, à Dieu, bref, mettez-le, voilà, à qui vous faites des demandes. Mais ça va être important de faire des prières et des demandes. Si, comme je le dis souvent, vous ne les sollicitez pas, soit vos guides, soit vos anges, etc., ils ne vous aideront pas. Là, on t'invite vraiment à faire des prières et à les solliciter quand justement tu es inquiet, quand tu as peur, quand tes pensées sont confuses, quand tu te sens seul, hein, quand tu perçois le chaos. On te dit vraiment de demander de l'aide et tu vas voir, ils vont t'aider. Ok? Très important, les amis. En plus, je te l'ai dit au départ, tu es très accompagné, tu es guidé sur ce chemin, vraiment. Et nous avons compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Ben voilà, on le revoit encore. Hein. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Waouh, tu es parfait tel que tu es.
La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Écoutez, ce message, il est pareil, j'ai mes frissons, magnifique. On a vu tout ça avant, hein, tes pensées négatives, tes croyances limitantes. Voilà, on vient te le dire. Hein. Abandonne l'autocritique et la peur. Hein, parce que tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, c'est vraiment ton mindset, ton mental. On l'a vu hein, avec cette carte de la chouette qui est en dessous. Hein. Alors, elle est où? J'ai tellement de cartes. Je ne sais plus où elle est. Ce bâton. Bon, c'est pas grave. On va pas revenir dessus. Ah bah tiens, elle est là. Voilà. La 9 des épées, on nous parle de ça hein, ici. C'est ça, hein, tes pensées négatives, tes croyances limitantes, voilà. Hein, c'est ça. Donc, fais preuve vraiment de compassion. Ça pourra t'arriver encore hein, d'avoir ça. Mais t'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, tu as les clés en toi. Tu reprends ton pouvoir pour changer tout ça et pour faire autrement. Ok? Et nous avons la foi. Wow. Sois ouvert à toutes les possibilités et à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Wow. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Alors ça me fait vraiment penser à la carte du Béline des nouvelles. C'est ça. C'est complètement ça. C'est vraiment suivre ton intuition, suivre ta bonne étoile, suivre tes guides. Pour moi, tu es vraiment très accompagné. Ouais. C'est ça, tout est possible. Mais il faut que tu aies foi. Si tu n'y crois pas, voilà, tu ne vas pas envoyer des bonnes ondes. Hein. La foi, c'est ça, c'est croire, c'est avoir confiance en l'univers, croire en toi, croire en tes projets. Développe ta confiance en toi et en l'univers. Parce que si tu n'as pas confiance, tu vas émettre des vibrations qui vont être à l'encontre. Donc, tu ne vas pas être aligné. Hein. On t'a dit de lâcher prise, fais-toi confiance. Vraiment, ça va être très très important pour vraiment être comme ce lotus, sortir de la boue et aller vers la lumière. Ok? Waouh! C'est vraiment des très beaux messages. Alors ensuite, j'ai pris des messages lumière donc de Mario Duguay et on va les découvrir. Et nous avons un seul but qui nous dit « Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. » Magnifique message, hein, un seul but. Voilà, tu vas vers cette lumière. J'agis en fonction de ce but ultime, c'est ça, et la foi. Ne laisse personne s'interposer, aucun obstacle t'arrêter. Donc tes obstacles, on les a vus, ça va être beaucoup de tes pensées limitantes, tes croyances négatives, etc. Vraiment, je prends ma place en allant au-delà de la dualité. La dualité, c'est toi-même qui est en duel aussi avec ton ego, avec ton mental. Hein. Et tu agis justement dans ce but, dans cette confiance. Wow, écoutez, c'est magnifique. Vraiment un très très beau message aujourd'hui. Et on a « Je remets ». Wow. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Elle est magnifique, magnifique. On voit des mains et cette personne qui retend. Alors, on dit, voilà, « Je cesse de m'inquiéter. Et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. » Écoutez, on a parlé hein, tout à l'heure, je coupe avec... elle est là, cette carte. Hein, et on nous parle une fois de plus ici, voilà, de couper. Hein, de couper le ressentiment négatif face à la vie. Voilà. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Et oui, je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. En fait, c'est ce qu'elle fait, vous voyez, sur cette belle photo. Elle remet ses peurs. Alors à Dieu, à l'univers, mettez le nom que vous voulez. Hein, voilà.
Et je fais confiance. Et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Wow, écoutez, les messages vraiment étaient magnifiques, les amis. Je suis ravie d'avoir pu vous faire cette jolie guidance. Vraiment, je suis ravie. Alors, j'ai envie de prendre quand même un dernier message avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. On va aller voir. Je vais aller un petit peu donc au hasard et puis on va aller voir quel ultime message pour toi aujourd'hui que tu as besoin d'entendre. Hop, et nous avons... Alors, sachez que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Wow, magnifique. Et nous avons accepté l'amour de Dieu. Alors, on nous dit ici, tout ce que je désire est à l'intérieur de moi. Dès maintenant, j'ouvre les bras afin d'accueillir les présents que m'offre l'univers, en ayant toujours des pensées positives. J'ai confiance que tout ce que je souhaite est déjà manifesté et que je mérite ses bontés. Écoutez, voyez, vous voyez, j'ai vraiment fait devant vous, les amis, et c'est magnifique parce que ça fait vraiment penser à la carte... alors, elle est où cette jolie carte du Béline des présents? Elle est là. Voilà, c'est ça. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. C'est magnifique. Ouais, tout ce que je désire est à l'intérieur de moi. Dès à présent, j'ouvre mes bras. Je vous ai parlé de donner, de recevoir, que vous n'arriviez pas à accueillir. Et là, on te dit, j'ouvre les bras afin d'accueillir les présents que m'offre l'univers en ayant toujours des pensées positives. Donc, on revient sur le mindset, sur le mental. J'ai confiance que tout ce que je souhaite est déjà manifesté et que je mérite ses bontés. Donc, on t'invite aussi à cette gratitude. Pratique la gratitude. Pratique la gratitude comme si tu avais déjà manifesté tout ce que tu souhaites. Ça va être vraiment important de mettre cette énergie dans la matière. Donc, voilà, et de la gratitude pour quelque chose que tu n'as pas encore. Mais ce que tu souhaites, ça s'appelle la foi, ça s'appelle la confiance. Tu vas envoyer des vibrations extrêmement positives comme ça. Et franchement, ça fonctionne. Mais il faut que tu aies foi, il faut que tu aies confiance. On l'a vu avant. Mais tu vois, les anges viennent te le redire une fois de plus ici. Je trouve ça magnifique. Et on a accepté l'amour de Dieu. Je suis l'objet d'un très grand amour, car je mérite qu'on me chérisse ainsi. Dieu a pour moi un amour inconditionnel, infini et total. Écoutez, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette jolie guidance, ces jolis messages, plein d'espoir, plein de bienveillance, les amis. J'espère que ça aura pu résonner un petit peu en vous, que ça aura pu éveiller des choses. Tel est mon souhait, hein, les amis. C'est vraiment tout ce que je souhaite. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, les amis. C'est vraiment un grand merci donc à tous ceux et toutes celles qui le font. Voilà, et puis comme à chaque fois, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous, les amis.